Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation un peu expérimentale de l'histoire de la radiodiffusion et de la télévision en France depuis 1898 jusqu'à fin 2018. C'est ma toute première vidéo et comme vous pouvez l'entendre, le son est assez pourri et je n'ai qu'un micro-casque pour faire des enregistrements et encore, j'ai réussi à atténuer un peu les effets de souffle. Bref, bon visionnage à tous. Transmettre des informations à distance par des ondes et les recevoir par l'intermédiaire d'appareils adaptés, c'est une histoire qui a connu ses débuts vers la fin du XIXe siècle. Les travaux de Michael Faraday, James Maxwell, Heinrich Hertz ou encore Nikola Tesla, chacun de leur côté, vont contribuer à l'avènement d'un nouveau médium. Un médium des médias. Oui, c'est du latin. Vu qu'il n'est pas facile de donner des dates précises, étant donné qu'il a fallu de nombreuses années d'expérimentation pour en arriver à transmettre ces ondes, on va se donner comme première date celle de la première liaison sans fil en France, réalisée en 1898 entre la Tour Eiffel et le Panthéon. En 1903, la station de la Tour Eiffel est édifiée et les premiers essais à des fins militaires maritimes seront réalisés depuis le poste de la Tour Eiffel le 24 avril 1910. Le ministère de la Guerre en assure la gestion. Oui, ça a existé. De même que celui de la Marine et de l'Air, avant qu'il ne fusionne pour devenir l'actuel ministère des Armées, anciennement nommé ministère de la Défense. Reprenons. Ce n'est que 10 ans plus tard, guerre oblige, que le ministère de la Guerre laissera la gestion de cet outil au poste, télégraphe et téléphone, PTT, le 15 janvier 1920. La radiodiffusion publique va pouvoir être développée et proposée aux premiers possesseurs de postes récepteurs se trouvant non loin de la tour, la puissance d'émission et la portée étant encore faibles à l'époque. Notez qu'on parle à ce moment de télégraphie et de téléphonie sans fil, TSF, plus que de radiodiffusion ou de radiophonie. Le 26 novembre 1921, la première expérience publique sera réalisée, et le 24 décembre de cette même année, la première émission quotidienne verra le jour. Ce n'est que le 6 février 1922 que la station radiophonique de la Tour Eiffel donne officiellement naissance à ce nouveau médium. Désormais, tout possesseur d'un poste pourra recevoir Radio Tour Eiffel. Le 6 novembre 1922, la première station privée est créée, Radiola, et le début d'une concurrence entre stations de radio. Le 19 janvier 1923 voit la création d'une troisième radio parisienne, le poste de l'école supérieure des PTT, Radio PTT ou Paris PTT. Je précise parisienne, car dans les années qui vont suivre, d'autres stations seront créées, à Lyon, Bordeaux, Caen. Je ne les mentionnerai pas, ça alourdirait trop cette présentation, déjà bien chargée. De même, je passerai sous silence d'autres radios parisiennes dont l'histoire n'a pas retenu mon attention, ainsi que les radios amateurs. Bref, le 12 mars 1924, on a la création du poste du Petit Parisien, qui sera renommé Poste Parisien le 10 novembre 1930. Cette station est la première qui aura survécu, si on peut dire, à la guerre à venir. Certes, elle cessera d'émettre le 13 juin 1940 et n'existera plus en tant que radio pendant une quarantaine d'années. Mais elle réémet en juin 1981. Le poste parisien sera renommé Top 101 en 1985, puis Europe 2 jusqu'en 1987. Elle devient Programme Europe 2 sur le poste parisien en 1988, puis Programme Europe 2 en 1990, puis Europe 2 en 1996, puis Virgin Radio le 1er janvier 2008. J'espère que vous avez suivi, j'ai énormément simplifié. Mais oui, c'est clair. On reprend. Le 29 mars 1924, Radiola devient Radio Paris, suite à un rachat par des actionnaires. Le 10 avril 1924, Radio Luxembourg commence à émettre en tant que radio amateur, sans autorisation officielle donc. Mais il faut attendre le 12 février 1932 pour voir les premières expérimentations. Le 14 janvier 1933, on a le début des émissions régulières encore expérimentales, et le 15 mars voit son inauguration officielle. Oui, cette radio est en réalité luxembourgeoise, mais vu son importance, j'ai décidé de l'inclure. Mars 1926, premières émissions de Radio LL, station privée dirigée par Lucien Lévy, un constructeur de TSF. Cette radio a surtout pour but de faire vendre des récepteurs. Pas de date précise cette fois-ci, sans doute faute d'archives. Car précisons-le justement, à cette époque les radios émettaient, mais rien ou presque n'était enregistré, d'où le manque d'informations. Les archives sont souvent des reportages enregistrés en vue d'une future diffusion. Petite parenthèse à propos des émissions d'ailleurs. Si les présentateurs semblaient parler de manière caricaturale, en prononçant un peu exagérément leurs phrases, c'était pour des raisons techniques. La qualité de la transmission étant assez médiocre, ils compensaient en articulant de manière exagérée pour être sûrs d'être correctement entendus.
Fin de la parenthèse. Et début d'un nouveau médium. Le 14 avril 1931 voit l'arrivée d'une démonstration publique de télévision mécanique menée par les PTT sur son émetteur radio pour les images, combinant au son depuis le laboratoire radioélectrique de Montrouge via une ligne téléphonique. Paris PTT réalisera une émission expérimentale de télévision en décembre 1932, mais c'est le 26 avril 1935 à 20h15 que le tout premier programme de télévision sera suivi par un millier d'invités pour l'occasion sur la chaîne nommée Radio PTT Vision, alors reçue dans un rayon de 100 km autour de Paris. Le 8 décembre 1935, de 17h30 à 19h30, la chaîne est officiellement inaugurée. La radio n'est pas en reste et toujours plus de stations apparaissent. 6 mai 1931, création du poste colonial, radio à destination des colonies, vous l'aviez deviné. Le 17 décembre 1933, Radio Paris, la plus ancienne des stations privées, est nationalisée et devient Poste National à Radio Paris et sera gérée par les PTT comme Radio Tour Eiffel et Radio PTT. 21 mai 1935. Pour des raisons financières liées à la fabrication de postes récepteurs, mais aussi à cause de la piètre qualité des programmes et de l'émission radiophonique selon son nouveau propriétaire, Radio LL est vendue et devient le 29 septembre 1935 Radio Cité. En juillet 1937, Radio PTT Vision devient Radiodiffusion Nationale Télévision suite à un changement de matériel. La télévision mécanique, et donc la radiovision, est remplacée par la télévision électronique. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le but de cette chronologie. Le 2 mars 1938, le poste colonial est renommé Paris Ondes Courtes, puis Paris Mondial le 1er avril. C'est l'occasion de faire une nouvelle digression. En ce temps-là, les émissions étaient diffusées sur petites ondes, PO, ou ondes courtes, sur ondes moyennes, MO, et sur grandes ondes, GO, et utilisaient la modulation d'amplitude, AM, la diffusion en modulation de fréquence, FM, n'existant pas encore. Les premières expérimentations remontent au 20 mai 1946. Les ondes courtes ont une portée plus importante que les grandes ondes, d'où l'intérêt de les utiliser pour une diffusion à l'échelle mondiale. Fin de la digression. Le 29 mai 1939, on a la création de la Radiodiffusion Nationale, RN, un établissement public gérant radio et télévision à la place des PTT, jusqu'au 20 août 1944. Donc il rassemble Radio Tour Eiffel, Radio PTT, Radio Paris, ainsi que Radiodiffusion Nationale Télévision, avant la disparition des deux premières radios en juin 1940 et de la télévision le 3 septembre 1939 à 17h, jour de l'entrée en guerre de la France. Le 21 septembre 1939, c'est au tour de Radio Luxembourg de cesser d'émettre, jusqu'en 1944, et sera utilisé par les Américains à ce moment-là. C'est le 11 novembre 1945 que les programmes reprendront vraiment. Juin 1940 sonne la fin des émissions des radios existantes. L'émetteur à Tour Eiffel est saboté, mettant fin à Radio Tour Eiffel le 6 juin. Radio PTT, Radio Cité et le Poste Parisien n'émettent plus le 13 juin. Et c'est au tour du Poste National à Radio Paris et Paris Mondial le 17 juin. Le 18 juin, à Londres, le général Charles de Gaulle lance son célèbre appel à la résistance depuis la BBC, British Broadcasting Corporation, radio anglaise créée en 1922. Une mise en contexte nécessaire pour tenter de comprendre la suite. Car même si plus aucune radio existante n'émet désormais, suite à des sabotages ou pour se conformer à l'armistice du 25 juin 1940 à minuit 30, les récepteurs vont tout de même continuer de servir, et ce sera ce qu'on a appelé la guerre des ondes. Les radios de propagande de résistance vont prendre le relais dans chaque camp. Il en sera de même pour la télévision, mais dans une moindre mesure. Le 5 juillet 1940, les radios privées peuvent de nouveau émettre en zone libre seulement. Citons l'exemple qui est le plus célèbre, celui de Radio Paris, désormais sous contrôle allemand. Si la radio a gardé son nom, les programmes sont propagandistes, et ça sera le cas jusqu'au 17 août 1944, à 14h45. Il y aurait pas mal à dire sur cette radio, mais il y a encore beaucoup à raconter, donc... Le 6 juillet 1940 voit la création de la Radiodiffusion Nationale, ou Radio Vichy, qui est aussi une radio de propagande maréchaliste. Le 1er août 1941 est créée La Voix de la France à Vichy et sera utilisée à des fins de propagande vers les colonies. C'est en quelque sorte la succession de Paris Mondial. Une autre radio de propagande, l'Information permanente, existera brièvement.
du 1er février au 1er août 1944. La télévision aussi est contrôlée. Fernsehcenter Paris, Paris Télévision, est créé le 7 mai 1943 et diffusera ses programmes jusqu'au 12 août 1944, à 23h30. Rares sont ceux à l'avoir connu à l'époque, vu qu'à peine 1000 récepteurs de télévision étaient recensés. J'espère que vous avez suivi jusqu'à présent, car les événements suivants sont répartis sur une courte période. Tout est remis à plat avec les libérations en 1944. Le 17 août 1944 à 14h45, Radio Paris disparaît, les occupants fuyant les locaux. La Voix de la France disparaît le même jour, l'émetteur étant détruit par les Allemands lors de leur retraite. Le 20 août 1944 à 22h31, c'est la première émission de la radiodiffusion de la Nation française, RNF, une radio résistante préparée en 1942 pour succéder à Radio Paris, alors seule radio parisienne de la radiodiffusion nationale, la RN, l'établissement. Oui, pour rappel, le 29 juillet 1939 fut créée la RN. RNF existera quelques jours, jusqu'au 28 août 1944. Le 22 août 1944, Paris National est créé et diffuse dans les locaux de Radio Paris pendant 2 jours. Oui, Paris National n'émet plus le 24 août, car le 26 août, c'est la RNF qui ira dans ces mêmes locaux, avant d'aller dans les locaux de l'ancien poste parisien. Ce même 26 août, tous les émetteurs de la radiodiffusion nationale, donc la RN, l'établissement, cessent d'émettre. Donc, fin août, on a eu 2 stations éphémères de la RN, la RNF et Paris National. On reparlera des stations plus tard, car ce n'est qu'un début. Le 1er octobre 1944 voit la reprise des programmes de télévision. Les Allemands qui sont partis n'ont pas saboté l'émetteur de la Tour Eiffel, ce qui a permis la création de cette nouvelle chaîne, Télévision française, à la place de Fernsehsender Paris. Enfin, parler de reprise est un bien grand mot, puisque les émissions sont encore expérimentales et en circuit fermé. Les Américains interdisent d'utiliser l'émetteur de la Tour Eiffel à ce moment-là. Il faudra 1 an jour pour que les émissions reprennent officiellement. Le 1er octobre 1945 donc. 1er janvier 1945. Inauguration des émissions vers l'étranger, radio succédant à Paris Mondial. Toutefois, elle sera peu exploitée par les gouvernements jusqu'en 1975. RNF et Paris National vont fusionner le 14 janvier 1945 et devenir une seule station nommée Programme National. Ce même jour, on a la création d'une seconde station, le Programme Parisien. Le 23 mars 1945, la radiodiffusion française, RDF, remplace la RN. La RDF inclut les 2 stations de radio et la chaîne de télévision, et le tout est sous monopole d'État, sans aucune autonomie, et est contrôlé par le ministère de l'Information. Oui, ça a existé. Impensable aujourd'hui. C'est déjà plus simple à suivre, vu qu'il n'y aura pas de radio privée française avant plusieurs décennies. Donc je ne développerai pas sur Radio Luxembourg, Radio Monte-Carlo ou Radio Andorre, il y a trop à dire sur les radios périphériques. Bref, à ceci s'ajoutera une nouvelle radio, expérimentale, le Club d'essai, qui verra le jour le 31 mars 1946, avant de devenir Paris Inter le 1er janvier 1947, et sera inauguré le 16 février de la même année. Le 9 février 1949, petite révolution. La RDF devient la radiodiffusion télévision française, RTF. La télévision prend alors plus d'importance qu'avant, puisqu'elle se distingue de la radiodiffusion. À cette occasion, la chaîne RDF Télévision Française devient RTF Télévision, simplement appelée Télévision Française, comme avant. Mais le fonctionnement reste globalement le même. À ce moment, environ 3000 téléviseurs sont possédés, l'influence de ce médium reste encore très faible. Et je vais m'en tenir là pour le moment, la vidéo est déjà bien assez longue et il y a encore beaucoup à raconter. Donc la suite viendra quand elle viendra, mais elle viendra. À bientôt.